qui est aussi une industrie où la France est à la pointe, le ski. Il y a dans le monde plus de 45 millions de skieurs, ce qui représente une belle quantité de paires de skis. Pourtant, la conjoncture devient difficile pour les fabricants français qui s'en accommodent plus ou moins bien. L'enquête d'Alain Dubesque. Lorsque l'on parle de l'industrie française du ski, il faut en tout premier lieu évoquer le leader mondial, Rossignol. 1 600 000 paires vendues cette année à travers le monde. Monsieur Laurent Boisvive, le PDG des skis Rossignol, était élu manager de l'année 1976 par le Nouvel Économiste. L'essor de la firme Rossignol repose essentiellement sur les investissements financés par des emprunts. L'endettement est donc important, mais les résultats financiers toujours largement positifs grâce à une expansion soutenue du marché du ski, plus 20% environ depuis une vingtaine d'années. Or, le manque de neige est catastrophique en Allemagne et en Suisse en 1979, aux USA et au Canada en 1980. Pour Rossignol, principal fournisseur des USA et du Canada, cette année, ce sera dur. Financièrement, ce sera un exercice déficitaire compte tenu de la situation américaine. Pour la première fois dans l'histoire de Rossignol, le déficit d'exploitation sera important. Alors, votre avenir, quel est-il? Je pense que cette étape étant franchie, il nous faut encore quelques mois pour la franchir. Nous serons en capacité, compte tenu des performances commerciales que nous accomplissons dans le monde entier, les performances au plus haut niveau, premier au Japon, premier aux États-Unis, avec 40% du marché mondial, la moitié du marché, 40% du marché américain, plus de la moitié du marché français. Je pense que l'appareil de production étant adapté, l'avenir peut être envisagé de façon plus sereine. En attendant ces jours meilleurs, pour Rossignol, c'est 60 licenciements sur un effectif de 2600 personnes. C'est aussi un stock très important. Toutes marques confondues, on estime à 20% l'excédent des stocks actuels. Les entreprises moyennes comme Dynastar, 420 000 paires par an, supportent mieux cette crise à la neige. L'innovation technique vers le produit, c'est-à-dire l'amélioration des produits par l'apport de nouveaux matériaux, et innovation technique sur les méthodes de fabrication et de nouveaux procédés de fabrication. Le bon résultat de ce moment, vous avez subi comme les autres le manque de neige de ces dernières années. Naturellement, nous étions une société de moyenne importance à l'échelon international et nous avons moins souffert plus grand. Donc, pas d'affolement. Pour Rossignol, ce n'est qu'un mauvais cap à passer. Pour les entreprises moyennes, progression ralentie, mais progression. Les petits, eux, restent en dehors de la crise. Meilleur prix, meilleure qualité, ce sont des impératifs. Le temps est-il encore où les bons résultats d'une équipe nationale? Non, parce que les gens d'ailleurs maintenant sont très informés, qui demandent des produits qui s'adapteront à ce qu'ils veulent faire exactement. Donc on ne peut plus dire, bon, on est peut-être champion à gagner avec tel paire de ski, on va le vendre à tout le monde, ce n'est plus possible. Dans un marché en récession, où la concurrence internationale est rude, la France très bien placée.